Dans cette seconde vidéo, nous allons traiter de l'analyse du paysage en lien avec la biodiversité. En termes d'analyse, on va reprendre une parcelle, qui est notre parcelle, on va regarder ce qui l'entoure d'une façon relativement proche. Donc on a d'abord une matrice, donc ici par exemple, si notre parcelle est entourée d'autres parcelles cultivées, la matrice sera tout simplement des parcelles cultivées. Voilà. Donc c'est le fond du paysage dans lequel se trouve notre parcelle. On peut également avoir des taches, c'est-à-dire des éléments qui ont une certaine surface et qu'on peut retrouver dans le paysage qui se superposent à la matrice. Par exemple, un bois. D'un côté, ça peut être aussi un talus. Ça peut être par exemple un étang. Voilà. Ce sont des éléments. On voit bien qu'il y a un fond qui est continu, qui est la matrice, et voilà, on trouve par-dessus ces éléments-là. Ces taches, elles peuvent résulter tout simplement de terrains qui sont impropres à la culture, et donc on va laisser les arbres. C'est comme ça qu'on va retrouver des talus, par exemple, sur les zones trop pentues. Mais aussi, ça peut être des zones qui sont en train d'être recolonisées par la végétation dans le cadre de la déprise agricole. On peut avoir également des éléments ponctuels. Alors là, je vous ai mis des exemples, des arbres isolés. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas réellement une grande surface. C'est vraiment, voilà, si on dessine sur la carte, on représentera ça par un point, mais ça peut très bien être aussi un pylône, par exemple. Voilà, en tout cas, tout élément qui n'est ni long, ni qui possède une surface conséquente. Enfin, on a des éléments linéaires et qui peuvent être de deux types. On a ce qu'on appelle des barrières. Alors, le principe de la barrière écologique, c'est qu'elle va empêcher tout passage d'espèces. Par exemple, ici, on peut avoir une route. Donc, une route, c'est une barrière écologique. Mais attention, un grand chemin aussi. Alors, une autoroute, une ligne TGV, etc. Ça, ce sont des barrières. À noter que, par exemple, une rivière peut être une barrière aussi pour certains animaux, pour le blocage des flux migratoires. Et puis, on a, à l'inverse, des corridors. Donc, les corridors, ce sont au contraire tous les éléments linéaires du paysage qui permettent le passage des espèces. Donc on parle de flux. Et donc, par exemple, ici, ça peut être une haie. Mais on va retrouver aussi cette notion de corridor dans l'écotone. L'écotone, c'est tout ce qui est lisière entre deux écosystèmes adjacents. Donc, par exemple, la bordure enherbée d'un chemin est un écotone. La lisière du bois est un écotone. La limite entre deux parcelles est un écotone. C'est tout élément, donc, de lisière, en tout cas de transition, qui existe entre deux écosystèmes. On va regarder aussi plus particulièrement sur l'ensemble des parcelles adjacentes à notre parcelle, la diversité spatiale. Alors je vous ai fait un premier exemple, voici notre parcelle en vert, et autour on a des parcelles toutes identiques. Si je prends le même exemple, mais avec des parcelles qui sont occupées par des cultures différentes, en tout cas des occupations du sol différentes, je vais avoir une diversité spatiale. On estime qu'à partir de 4, on parle d'unité écologique. Une unité écologique, c'est une surface sur laquelle on a des espèces végétales particulières. Et donc ici, j'en ai 4, donc j'ai une bonne diversité spatiale dans l'image qui est à droite. Je peux regarder aussi l'hétérogénéité. Alors cette hétérogénéité, on va la mesurer grâce à un transect. Alors un transect, c'est quoi? On prend tout simplement un cheminement linéaire. Alors évidemment, on le prend toujours de la même longueur et on regarde combien d'unités écologiques on traverse. Alors, j'ai pas dit différentes, c'est-à-dire que par exemple là ici, j'ai traversé 3 unités écologiques. Même s'il y en a 2 qui sont identiques, en tout cas, j'en ai traversé 3. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? C'est qu'à chaque fois que je vais passer d'une unité écologique à une autre, je vais avoir un écotone. Et on sait qu'au niveau des écotones, on a beaucoup plus de biodiversité, donc c'est un fait intéressant. Là, j'ai traversé donc 3 unités écologiques. Ici, par exemple, vous voyez, alors il y en a une en plus, effectivement, d'unité écologique, en termes de diversité spatiale, ça ferait plus 1 ici. Mais en tout cas, j'ai traversé beaucoup plus de parcelles différentes. Alors il est évident qu'il y a un élément clé là-dedans, c'est la taille des parcelles. Plus vous aurez de grandes parcelles, moins il y a de chances pour que vous traversiez des unités écologiques différentes. En revanche, plus les parcelles sont petites, et on estime que
Une grande parcelle, c'est quand c'est supérieur, en tout cas d'un point de vue écologique, à 5-6 hectares. Mais quand je suis bien inférieur à ça, j'ai plus de chances de traverser de nombreuses unités écologiques sur mon transect et donc d'avoir une hétérogénéité beaucoup plus importante. Et donc j'ai plus d'écotones, et bien forcément j'ai normalement plus de biodiversité dans la représentation qui est à droite. On va regarder aussi la sinuosité de notre parcelle. Ce sont les contours. Comment est-ce qu'ils sont? Ici, vous voyez, c'est un rectangle de la ligne droite. Dans le cas, alors qui est un petit peu exagéré parce qu'on a rarement ce cas de figure, mais enfin on peut avoir des côtés quand même qui sont un peu sinueux. Et bien plus je vais avoir des côtés sinueux, plus je vais augmenter finalement la longueur de mon écotone, de ma lisière, pour une surface équivalente. Et évidemment, plus j'augmente la taille de mon écotone, plus j'augmente la possibilité d'avoir une biodiversité importante. Enfin, le dernier critère qu'on va regarder, c'est la continuité et contiguïté. Alors, ces deux termes ne sont pas évidents à comprendre. La contiguïté, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque, sur l'environnement de ma parcelle, j'ai des unités écologiques identiques qui sont en contact, qui sont en connexion les unes avec les autres. Vous allez me dire, bah oui, c'est possible, effectivement. Par exemple, j'ai, je ne sais pas moi, des champs de colza qui se touchent les uns avec les autres. Mais attention, ce n'est pas parce que des éléments sont contigus qu'ils sont favorables au passage des espèces. Si je parle par contre d'une haie, il y a de grandes chances que ça soit le cas. Et dans ce cas, si ça permet le passage des espèces, je vais parler d'une continuité, sous-entendu de continuité écologique. Et donc finalement, plus que la contiguïté des unités écologiques, c'est la continuité qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il faut une contiguïté, mais attention, ce n'est pas valable pour toutes les unités écologiques. Voilà. Et donc, comme ça, vous aurez effectivement, quand on a une contiguïté sur des éléments favorables, on a une continuité et plus de chances d'avoir donc de la biodiversité. Quelle est l'évolution dans le temps et l'espace? Donc il faut savoir qu'avant la révolution agricole, on avait plutôt des parcelles de petite taille, souvent bordées de haies, donc on avait une diversité spatiale, mais également surtout une hétérogénéité et des écotones qui étaient en tout cas très favorables à la biodiversité. Avec la révolution industrielle, on a procédé au remembrement avec des parcelles beaucoup plus grandes. Évidemment, il a fallu procéder à l'arrachage des haies, à on va dire une simplification finalement du territoire, avec des grands chemins placés à certains endroits, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Du coup, moins de bordures de chemin. En fait, on a supprimé beaucoup d'écotones, beaucoup d'hétérogénéité, et donc c'est quelque chose qui n'est pas favorable à la biodiversité. De nos jours, on est revenu en arrière, puisqu'on s'est rendu compte, et vous verrez dans le chapitre d'après, que les services écosystémiques sont extrêmement importants. On s'est rendu compte qu'il fallait préserver cette biodiversité, en tout cas en ramener dans les structures actuelles. Alors on ne va pas revenir en arrière complètement, parce que c'est impossible, mais par contre on peut procéder à des aménagements, c'est-à-dire on peut rajouter des écotones là où il n'y en a plus. Alors par exemple, on va procéder à des plantations de haies, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire on va rajouter le long des parcelles des haies. Et c'est d'autant plus important, par exemple, sur des gens qui sont en bio et qui voudraient se protéger éventuellement des brumes de produits phyto des voisins qui seront conventionnels. On peut aussi, par exemple, là je vais représenter des petits arbres plantés, on peut aussi faire de l'agroforesterie, donc là ça va rajouter aussi de la biodiversité. Donc en fait, sans revenir en arrière, on va réutiliser des éléments qui étaient favorables à la biodiversité qui existait avant, et on va essayer de les adapter au modèle actuel. Donc voilà pour cette petite analyse donc de paysage qu'il faut adapter évidemment à chaque paysage qu'on voit et qui permet d'estimer un potentiel de biodiversité qui est favorable à notre parcelle.